Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui sera, comme vous avez vu dans le titre, les livres que je trouve qui ne sont pas assez hypés sur les réseaux sociaux et qui méritent plus de hype. Donc j'espère que cette vidéo aura un peu de portée pour que vous puissiez lire ces livres parce qu'ils sont incroyables et je ne comprends pas pourquoi on n'en entend pas assez parler. C'est parti. En premier, je vais vous parler de Caraval de Stéphanie Garber, édition Le Livre de Poche. Dedans, on parle de Scarlett et de Donatella. À 17 ans, Scarlett doit se marier avec un inconnu qu'elle ne connaît pas. Un jour, elle reçoit du coup une lettre de légende, le maître de Caraval, qui lui dit qu'elle est invitée cette année à venir au Caraval. Ça dure vraiment quelques jours Caraval. Puis toute petite, elle rêve de participer à ce jeu. Elle va être aidée par un fameux Julien et il est incroyable ce personnage. Sa sœur Donatella va être kidnappée et elle aura que quelques jours pour la sauver parce que sinon elle pourrait disparaître à jamais. Voilà, je vous laisse le lire après. Donc ça c'est le tome 1, donc c'est une trilogie. Et comment vous dire que ce livre j'ai cru être folle dedans parce qu'il y a des retournements de situation mais c'est fou. Je peux pas te poser une seule seconde, tu deviens folle en lisant ce livre. En fait tu sais plus à qui faire confiance à la fin. C'était incroyable, j'ai crié. En fait je l'ai lu, j'étais au camping, j'étais pas chez moi. J'étais en train de crier au camping. S'il vous plaît lisez ce livre et si vous avez lu ce livre dites-moi votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez lu un de ces livres, dites-moi dans les commentaires votre avis. Et aussi pour vous, quels livres valent leur hype mais qui sont pas assez sur les réseaux sociaux. Je veux trop voir vos avis aussi. Ensuite, on continue avec Scholomance de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Donc là, il est en poche, il existe aussi en brochet, je crois. C'est le tome 1, donc l'éducation meurtrière, qui est dédicacé. Bref, donc dedans, dans l'école de la Scholomance. Donc Scholomance, c'est une école douée de magie qui est très spéciale, donc qui reçoit des élèves. Mais la particularité de cette école, c'est que quand tu y rentres, tu peux mourir à tout moment. C'est-à-dire que dès que tu croises quelqu'un, n'importe qui peut te tuer. T'es en danger perpétuel dans cette école. La particularité aussi de cette école, c'est qu'il n'y a ni professeur, ni vacances, ni amitié. Donc nous dedans, on va suivre Galadriel, elle, dans le livre. Donc c'est sa première année à la Scholomance. Elle arrive, elle n'a clairement pas d'amis et c'est pas son but de se faire des amis. Au fur et à mesure, il y a des alliances comme qui vont se créer, mais des alliances qui sont clairement des fausses alliances. C'est vraiment des alliances pour s'en sortir. Dedans, ils ont des pouvoirs, mais grâce à des enclaves. Tu peux faire partie d'une enclave, par exemple, il va y avoir l'enclave de Londres, l'enclave des États-Unis, etc. Elle fait partie de 0 enclave, donc elle doit se débrouiller toute seule. Au fur et à mesure, elle va rencontrer des gens qui vont lui permettre peut-être de rentrer dans une enclave, je ne sais pas, vous devrez découvrir le livre pour le savoir. Ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est que la magie, ils l'ont pas directement comme ça, ils l'ont grâce au mana. Pour l'avoir, ils doivent faire des épreuves, etc. pour obtenir de la magie. Ils l'ont pas en eux directement, comme dans certains livres où ils l'ont direct, genre ils sortent comme ça. Bref, je trouve ça hyper original. Est-ce qu'elle va réussir à survivre? Est-ce qu'elle va se faire des ailes? Enfin, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse vraiment lire ce livre, découvrir ce livre et vous verrez bien ce que ça donne. Ensuite, je vais vous parler de La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, aux éditions de Saxus. Donc moi je l'ai en édition reliée. Il est magnifique. Regardez, déjà ce page. Là, c'est comme ça et il est si beau. Voilà. Là. Et là il y a écrit. Donc dedans on va suivre Linus Baker qui vit une vie solitaire et qui travaille au ministère de la jeunesse magique. Et un jour c'est le cadre extrêmement supérieur qui le convoque pour lui dire d'aller inspecter sur une île où il y réside 6 enfants dangereux. Donc lui, il n'a pas le choix, il doit y aller. L'objectif c'est de rapporter un rapport à ce cadre extrêmement supérieur. Et donc il y va. Dedans en fait il va se découvrir et il va découvrir des enfants ainsi que Arthur qui est un personnage, je sais pas comment vous dire mais incroyable. Au début il va pas être très ouvert d'esprit et on va découvrir un nouveau Linus Baker au fur et à mesure de l'histoire est beaucoup plus ouvert et qui va se battre pour une cause. Et je vais pas vous en dire plus, vous devez juste découvrir le livre. Il est juste incroyable, vraiment je ne comprends pas pourquoi il est pas plus hypé sur les réseaux sociaux. C'est un livre où on accepte la différence des autres, de comment on est, de notre schéma de pensée et à quel point quand on est différent on se fait rejeter par la société. Ça ouvre les esprits. Vraiment c'était un coup de cœur, c'est un livre où je me suis vraiment attachée à tous les personnages les uns que les autres et qu'on ressort de ce livre tellement émerveillé, tellement bien. C'était magique en fait ce livre. Je l'ai lu à une période où ça allait pas forcément et ça m'a tellement aidé ce livre. Je me suis peut-être un peu reconnue, pas sur les personnages mais sur la façon de se sentir différente et de sentir les gens qui t'évitent et l'impact que ça peut avoir. Bref, je laisse découvrir par vous-même. Après je sais que l'écriture de T.J. Klune, soit ça passe soit ça casse. Moi personnellement ça passe. J'ai lu 2 livres de lui, donc Sous la porte qui chuchote et La maison militaire céruléenne, et vraiment mon coup de cœur ça reste celui-là et j'aimerais bien lire d'autres livres de cet auteur. Ensuite je vais vous parler de The Girl with No Soul de Morgan Owen, édité aux éditions La Martinière Fiction. Donc ça c'est un livre qui est pas du tout connu, moi je l'ai vu qu'une fois sur les réseaux sociaux, c'est grave. C'est une dystopie, c'est bien pour commencer fantasy dystopie, plutôt simple comme écriture. Dedans, l'âme de chaque citoyen est surveillée par le gouvernement. Si tu t'écartes un peu trop de ce que veut le gouvernement,
et bah t'es reprogrammé ou on t'enlève ton âme tout simplement. Donc nous on suit Iris qui elle ne possède pas d'âme, elle est vide et du coup elle peut passer à travers la vigilance des inspecteurs et du gouvernement. Elle ne peut pas éprouver de sentiments et du coup elle peut pas non plus se souvenir de son passé, ce qui est quand même assez compliqué, ce qui est assez compliqué pour Iris. Sauf que au contact d'un bijou, d'un coup tous ses souvenirs reviennent, l'un de ces 5 composants de son âme se réveille, elle ressent des sentiments qu'elle pensait pas possible de ressentir et du coup elle a une envie folle du coup de connaître son passé, connaître qui elle est. Donc elle va vouloir savoir qui lui a volé son âme et pourquoi on lui a volé son âme. Par contre elle va être traquée par ce qu'on appelle donc l'ordre, donc c'est le gouvernement. Un peu une quête de retrouver son âme et de qui elle est. Et c'est juste magnifique comme livre et très simple à lire comme première dystopie fantasy. Forcément je vous le conseille. C'est un très bon livre et je trouve qu'on devrait plus en parler. Moi personnellement je pensais jamais le lire et en fait il était sur Vinted à 5 €. Donc c'est pour ça que je l'ai lu et je regrette tellement pas de l'avoir pris parce qu'il est vraiment incroyable. Ensuite, c'est 2 livres qu'on entend quand même vraiment parler, dont celui que je vais vous montrer là, on entend de plus en plus parler et j'en suis tellement contente. Mais je veux rajouter une petite couche dessus. The Prisonnière de Lynette Noni, donc La prisonnière de Zalindov, aux éditions Hachette Roman. Alors je vais faire un résumé très bref, parce que ce livre vraiment je pense qu'il faut le découvrir sans connaître. C'est une fantasy young adult. Il faut savoir que le 3 est un peu plus violent, donc faut faire attention, il y a des trigger warnings, il y a écrit au début, donc renseignez-vous tout simplement. Du coup on suit Kiva qui est dans la prison de Zalindov depuis des années. Personne n'est ressorti de cette prison vivant. Dedans elle est guérisseuse, donc elle guérit tous ceux qui arrivent à Zalindov, elle les tatoue et elle guérit les blessés. Et elle reçoit donc de sa famille des messages: ne la laisse pas mourir, nous arrivons, en gros, sa famille vient pour la sauver. Cette annonce, elle devient de plus en plus imminente en fait, c'est plus une annonce, peut-être nous allons venir, là c'est vraiment, ils vont arriver. Donc elle va rencontrer des personnes qui vont peut-être l'aider ou non, et elle va devoir se sacrifier pour participer à 5 supplices. Elle va remplacer quelqu'un pour faire les 5 supplices, et sauf que personne n'a jamais réussi ces 5 supplices. Je vais pas vous en dire plus, je veux juste vous dire qu'il y a un plot twist dedans, il est incroyable, je m'y attendais vraiment pas. Cette trilogie, elle est incroyable, elle est magique, elle est tellement addictive. Moi j'ai lu le tome 1, le tome 2 était sorti, j'ai dû attendre le tome 3, c'était tellement dur d'attendre le tome 3. Bref, s'il est incroyable, les plot twists et l'intrigue politique après qui se met en place est vraiment tellement belle. Et vraiment je vous le conseille. Et dernier livre dont je vais vous parler, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab, édité aux éditions Lumen. Moi je l'ai en version brochée, il est un papier cal comme ça et comme ça. Par contre je sais pas pourquoi c'est blanc, c'est un peu bizarre, bref. Pour vous donner un petit avant-goût sans vous avoir fait de résumé en premier. Il faut savoir que quand je l'ai vu le livre, je l'ai ouvert. Je vois quoi? 700 pages. Je vais jamais le finir, je le finis en 2 semaines. J'ai lu en 5 jours, même pas, 4 jours. Donc dedans on va suivre Adi dans une nuit de 1714. Elle ne veut pas se marier, donc elle décide de courir et elle va prier tous les dieux possibles, inimaginables de la terre. Sauf que c'est le diable qui lui répond. Voilà. Sauf que elle, vu qu'elle veut pas se marier, elle va dire je fais tout ce que tu voudras. Le diable va lui donner un pacte, donc elle va pouvoir vivre éternellement. Sauf que en contrepartie, dès qu'elle croisera une personne, elle peut lui parler, elle peut se présenter, mais dès que cette personne tournera le dos, elle se souviendra pas d'Adi. Donc elle va vivre comme ça jusqu'en 2015, parce que nous on va suivre 2 espaces-temps, donc 1714, et après on avance dans les années jusqu'à 2015. Donc on a 2 points de vue qui vont être très intéressants, parce qu'on va vivre du coup dans 2 espace-temps et on avance dans le temps et c'était trop bien parce qu'on va vivre dans la Révolution française, dans plein de choses différentes. En fait c'est clairement un fantôme. Sauf qu'un jour elle va rentrer dans une librairie aux États-Unis, elle va voler un livre. Du coup elle peut voler des livres puisque elle prend un livre, elle sort, la personne sort et elle sait même plus pourquoi elle est sortie. Et sauf que ce libraire va se souvenir d'Adi et donc elle va comprendre que c'est pas normal. Et je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça serait dommage. Alors il faut savoir que c'est une plume qui est très poétique, très longue, c'est beaucoup de descriptions, donc faut aimer ça. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un truc avec rempli d'action. Il y a un plot twist dedans, je m'y attendais clairement, mais j'étais tellement choquée comment ça s'est annoncé. Bref, ce livre il est magnifique, il est poétique, il est descriptif, moi j'adore quand c'est descriptif. Je sais pas quoi vous dire à part qu'il est incroyable et lisez-le. Je veux qu'il soit plus hypé, c'est pas possible, il faut qu'il soit plus hypé parce que je le trouve clairement pas assez hypé. Donc voilà pour les livres que je trouve qui ne sont pas assez hypés sur les réseaux sociaux et j'espère que je vous ai donné envie de les lire avec mes résumés, etc. Moi c'est que des bonnes lectures, ils sont tous aux alentours de 4 étoiles. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Et je veux aussi savoir dans les commentaires quels livres sont pas assez hypés sur les réseaux sociaux, comme ça peut-être que je vais découvrir aussi des pépites. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!